Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder à la création de la fiche de personnel. Il s'agira concrètement de créer un seul salarié pour le moment, parce que là, je vais juste vous montrer la procédure et puis lorsque nous allons configurer entièrement le programme, nous allons donc pouvoir rajouter plus tard d'autres salariés. Alors, la procédure est la suivante. Vous venez au menu je- Liste. Vous venez au menu Liste, Fiche de personnel. Alors, cette interface-ci apparaît. Vous allez créer un nouveau salarié en cliquant ici. Voilà. Donc, voici les différents onglets à renseigner. Là, nous sommes sur le premier état civil. Alors, nous allons attribuer un numéro de matricule à ce salarié 001 BAD 001. Il s'agit de civilité. Il s'agit de Monsieur Abou Bakar, Aboubakar, prénom Daniel. Sa situation matrimoniale, il est célibataire et il n'a pas d'enfant. Si vous voulez rajouter des enfants, c'est ici. Bon, je vous montre comment on rajoute un enfant directement. Vous venez ici, quand enfant, listez les enfants par salarié. Vous faites un clic là. Premier, ça c'est le prénom du premier. Le nom est automatiquement repris. C'est le nom du papa qui a été automatiquement repris. Donc, quel est son prénom? Son prénom, c'est peut-être Romuald Aboubakar, qui est né le 10 janvier 2018 et c'est un garçon. OK, vous fermez. Oui, automatiquement, le nombre d'enfants apparaît là 1. On continue. Quelle est la date de naissance de Monsieur Aboubakar? Alors, la date de naissance de Monsieur Aboubakar, Monsieur Aboubakar, lui, il est né le 5 février 1992. Il est né dans quelle commune? On va mettre là Conakry, pardon. Conakry, quelle est sa nationalité? Alors, par défaut, là, c'est française parce que je vous ai expliqué comment ça se passe. Le logiciel est paramétré français. Là, quand on clique, on a camerounaise, belge. Vous pouvez ne rien avoir ici, c'est pas grave. Vous allez d'abord venir ici, détacher ça, absolument, pour voir tout ce qui a déjà été créé. Ça, c'est la partie non visible. Vous mettez tout pour tout voir. Donc, on n'a pas la nationalité guinéenne. Donc, on va donc créer là. Le code, ici, on était à 16. Donc, on va lui donner le numéro 17. Intitulé Guinéenne. Voilà, nationalité guinéenne. Code pays. Alors, quel est le code de la... Le code, donc, pardon. Le code, vous allez cliquer là pour voir le code du pays. Le code de la Guinée, c'est GIN. GIN, Guinée, voilà. OK, donc on choisit nationalité guinéenne. Alors, son numéro de sécurité sociale, on va laisser celui qui est là, on peut rajouter. Numéro technique temporaire, son adresse email, on n'a pas ces informations, donc là, c'est bon. On passe au niveau des coordonnées. Alors, où est-ce qu'il habite? Je ne connais pas exactement les quartiers, je vais juste mettre la ville et ce qu'il a contacté. Boîte postale, ça c'est pas super important, vous pouvez mettre. Cette information bancaire est super importante lorsque votre logiciel est directement connecté à votre banque, de telle sorte que vous pouvez générer automatiquement les paiements. Mais comme ce n'est pas le cas ici, ça ne sert à rien de renseigner cette partie. On va à l'élément principal, le plus important, c'est-à-dire là, le contrat. Alors cet onglet-ci, il est super important. Si vous le remplissez mal, alors votre salarié ne pourra pas
apparaître au moment du calcul des salaires. Donc, c'est très, 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 très important. Alors, premier élément, contrat de travail. Ici, vous allez venir ici à détail contrat. Vous cliquez. Date de début de contrat. Alors, cet employé travaille avec nous depuis 2000... Attendez. Depuis 2010. Il travaille avec nous depuis le 15 juillet 2010. Quel était son motif contrat? Quand vous cliquez là, voilà ce qui apparaît. Mise à jour des dates, OK. Motif contrat, c'est de l'embauche. Si vous ne voyez rien ici, vous créez. Vous pouvez dire directement créer, mais comme moi je vois, je prends embauche. Nature de contrat, de quel type de contrat est-ce qu'il s'agit? Alors, on vient d'abord ici en non visible pour voir tout ce qu'il y a de prévu et on va choisir un contrat à durée indéterminée. Donc, voilà la référence du contrat. Et là, dès que vous avez rempli ces éléments, vous pouvez donc cliquer sur OK. Voilà. Donc, la date d'embauche a été récupérée. Vous voyez, son ancienneté a directement été calculée. Donc, il est là depuis 138 mois, soit 11 ans et demi. Voilà. Donc, c'est très important de remplir cette partie comme je vous l'ai montré. Maintenant, quel est le poste qu'il va occuper? D'abord, quelle est la convention nationale qui va lui être appliquée? Quelle est la convention collective? On va par exemple mettre le commerce. Et quel est le poste qu'il va occuper par département, par service, par unité, par catégorie? Alors, le poste, on va le créer en poste. Il est quoi? Il est, je sais pas, comptable. Oui. De quel département? Il dépend de la direction générale, des services administratifs et financiers. Il est dans le service comptable, les différentes catégories. On n'a pas encore créé les catégories professionnelles. Bon, on peut le faire ici ou bien... vous avez vu la vidéo sur les catégories socio-professionnelles. Donc, les catégories professionnelles, 5A par exemple, 5A, on lui attribue cette catégorie. Voilà. Donc, c'est bon là, on a rempli. On peut encore rajouter catégorie professionnelle. Alors là, il faut calculer, donc, il faut déterminer quel est le salaire minimal de sa catégorie. C'est très important parce que ça va nous servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté. Donc, on va par exemple mettre 1 500 000 francs guinéens. Voilà. Ah bon, alors ces autres informations-ci sont beaucoup plus intéressantes lorsque vous faites une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, ça, c'est vraiment un volet purement RH. Donc, avec les catégories socio-professionnelles, quel est l'emploi, quelles sont les qualifications requises, cet emploi répond à quel niveau, c'est quel niveau, quel indice, quel est le coefficient, ce genre de choses. Bon, pour l'instant, nous, on va calculer, on va paramétrer les éléments qui vont nous servir uniquement pour le calcul des salaires. Donc, je viens à l'onglet suivant. Voilà. L'onglet paye. Je suis à la partie salaire. Bulletin modèle, on n'a pas encore créé et c'est dans la vidéo suivante que je vous montre ce qu'on appelle un bulletin modèle. Alors, c'est quoi le salaire de base de ce monsieur? C'est 2 500 000 francs guinéens. Donc, ça donne un salaire moyen de 2 500 000 et ça fait un salaire de référence annuel de combien? Alors là, je vais essayer de calculer. On veut un salaire annuel. Donc 2 millions, 5 fois 12, ça fait 30 millions. Et ça correspond à 12 mois. Alors, horaire. Alors, quel est l'horaire qu'on va lui appliquer? C'est l'horaire société qu'on va lui appliquer. Ça veut dire la durée hebdomadaire moyenne dans les 173,33. Et pour récupérer cette information, on saisit une constante qu'on appelle OS-SOC. Bon, je comprends qu'à ce niveau, si vous ne sachez pas encore à quoi ça correspond, mais faites-le et puis vous verrez
Par la suite, à quoi ça correspond? Horaire, voilà. Vous allez prendre la constante horaire et horaire hebdomadaire. Voilà. Vous pouvez remettre la même chose. Ah non, c'est horaire société qu'il faut prendre. Attendez, pardon. C'est horaire société, voilà, de qui a une valeur de 173,33. Voilà, c'est plutôt horaire société. Donc, horaire soc. Voilà. C'est bon. Bon, prélèvement à la source, congé, prélèvement à la source, ça ne nous concerne pas. Congé, bon, ça, c'est des éléments qui sont purement contexte français. Si par la suite, nous avons besoin de venir modifier la fiche salarié, on viendra le faire, mais pour l'instant, c'est bon. Vous finissez, vous cliquez sur OK, et puis là, vous voyez dans Monsieur Aboubakar Daniel, dans la paye. Là, nous sommes à la paye de janvier 2022, c'est pour ça qu'on met cette information-ci. Alors, j'espère que vous avez vu comment créer un salarié. À la fin, il y aura une application où vous aurez la possibilité de créer plusieurs salariés et vous verrez plus facilement comment ça se passe.